Thomas Clavel. Thomas Clavel, je t'invite à venir présenter l'intervention du syndicat national des cheminots et activités complémentaires pendant que se prépare Ludovic Melon du syndicat Conseil Communication Conseil Culture. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors 4 ans et puis un monde franchement différent. Des bouleversements, des crises, ça a été dit de nombreuses reprises, qui n'étaient pas tout à fait prévisibles. Alors au-delà de la crise sanitaire et géopolitique, les stigmates des changements en cours et des mauvaises orientations à subir étaient déjà bien amorcés. En 2018, côté cheminots, on commençait déjà à avoir un sérieux avant-goût du fruit. 4 années chaotiques avec des étapes successives. La première, la mise en place des CSE. Dans les entreprises ferroviaires, 2 effets majeurs. Le premier, rendre plus difficile l'appréhension des questions HSCT, pourtant indispensables dans un secteur industriel comme le ferroviaire. La seconde, mettre les salariés qui choisissent de s'engager dans un mandat éloigné du terrain, de notre raison d'être, la proximité. En un mot, on a mis les élus dans des machines à laver à essorage puissant et continu. Alors plus spécifiquement pour les cheminots durant ces 4 années, évidemment on a commencé par une réforme en 2018. Une réforme qui était avant tout politique, qui avait pour but de prouver que le gouvernement pouvait réformer. Et bien dans cette réforme, moi, je suis très fier de dire que la CFDT, toute la CFDT, a joué pleinement son rôle et face à un gouvernement qui ne voulait pas dialoguer dans le premier conflit social du premier mandat précédent, elle a arraché des dispositions protectrices grâce à sa force de proposition. Mais cette loi, c'est resté une mauvaise réforme porteuse de difficultés économiques pour financer les politiques publiques du transport, pour embaucher, pour garder des salariés, et une ouverture à la concurrence qui n'a amené ni amélioration du service, ni diminution des coûts. Deuxième étape, évidemment, les retraites. La CFDT cheminot s'est pleinement inscrite dans la réforme systémique qui était portée par la CFDT. Mais quand vous avez un gouvernement qui, 1 an avant, vous a mis un grand coup avec une réforme de secteur en vous disant « alors c'est promis juré, hein, mais vraiment, on ferme le statut, ceux qui y sont, ils conservent leurs droits, il n'y a pas de souci ». Et le même gouvernement, 1 an après, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 10 ans après, 1 an après vous dit « bon bah finalement non, finalement on revient sur notre parole ». Puis en plus, la CFDT, vous êtes pénible, vous demandez du progrès social pour ceux qui sont contractuels, donc pas statutaires. Et bien ça c'est le signe de la rupture de la parole publique. Ça, c'est le signe de la rupture de l'engagement, du mépris du corps social, de la démocratie sociale. Et je tiens à dire une fois encore que la CFDT a su tenir compte de la situation des cheminots et notre projet de résolution intègre désormais la nécessaire question du maintien des droits acquis et de la transition pour les régimes spéciaux et la fonction publique. Troisième étape, évidemment, la crise sanitaire. Alors là, comme pour toute la société, dans tous les secteurs, des ravages de cette crise qui ont été profonds et majeurs, avec des impacts sur les liens sociaux, les effets collectifs, individuels. Ça a tapé très dur, ça a tapé très fort, et la promesse du monde d'après a fait long feu. Par contre, la mobilisation des essentiels, elle a été immédiate. Pour les cheminots, c'était l'acheminement des marchandises indispensables durant cette période, la mise en place des TGV sanitaires, la gestion des flux en gare, les contrôles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pourtant, est-ce que les cheminots ont été reconnus comme salariés de seconde ligne, à votre avis? Ben non. Il y a 2 catégories de métiers qui l'ont été. Est-ce que les dispositifs de reconnaissance ont été déployés? Ben non. Il a fallu attendre 2022 pour les négocier et les mettre en place. Alors oui, il faut poser la question de la reconnaissance, porter haut et fort la juste utilité sociale des salariés et le caractère indispensable de ceux qui font. Mais franchement, le corps social est traversé par une très très grande lassitude. Et ça nous amène à cette 4e crise démocratique, celle qui se nourrit de cette lassitude, celle qui nous accable, celle dont les répercussions politiques sont dramatiques et s'incarnent dans une montée qui semble inexorable de l'extrême droite. Et là encore, la parole publique est brouillonne quand elle s'éloigne des valeurs. Elle n'a pas la clarté celle de la CFDT. Quand on entend dimanche soir ceux qui ont été élus, grâce au sens des responsabilités et des valeurs des électeurs, tortiller de la partie la plus charnue de leur anatomie pour nous dire pas clairement qu'il ne faut pas une voix pour l'extrême droite, c'est simplement affligeant. Ça, c'est pur scandale. Et cette inquiétude, c'est celle qui sourd. Cette inquiétude, c'est celle qui nous prend aux tripes quand la situation géopolitique vire au drame. Et c'est dans ce cas-là précisément que les valeurs de solidarité de la CFDT s'expriment aussi. La mise en place de convois partis pour la frontière ukrainienne par la FGTE l'illustre très concrètement. Alors maintenant, il s'agit de dresser le bilan et de se projeter. On le fait, nous, à hauteur de cheminots, de syndicalistes et de citoyens que nous sommes. Et pour le bilan, on peut le dire. Côté cheminots, on nous a bien chargés pendant 4 ans. Alors, il faut être clair. Revu ce qu'on a traversé dans des relations avec des dirigeants, le peu de considération, voire de mépris pour les salariés et ceux qui les représentent, pour la CFDT cheminots, il faut être clair, c'est même pas en rêve. Alors maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Et il y a plusieurs temps. D'abord, il y a l'urgence, là, tout de suite, maintenant, celle de la situation économique des salariés et des citoyens. Une fois encore, la crise tape dur. Alors, on ne va pas ici égrener les chiffres que tout le monde connaît sur l'inflation, sur l'impact du reste à vivre. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'au quotidien, c'est bien la préoccupation prioritaire de ceux que nous représentons. Deuxième temps, court terme, celui des choix politiques, avec des réformes qui sont manifestement inscrites à l'agenda social. Et là, évidemment,
Ce n'est pas une urgence pour les salariés, mais il y en a pour qui, a priori, faire une réforme des retraites le serait. Et la position très claire posée par la CFDT est juste. Elle est très attendue, elle est entendue par les salariés. Côté cheminots, vous le savez, le sujet revêt une importance très marquée et s'invite pour faire bonne mesure dans une année d'élection professionnelle. Il nous fallait ça. Alors nous le disons, une réforme qui ne se base sur aucune nécessité économique, qui n'apporte aucun progrès social, mais qui finalement sert de marqueur politique, côté cheminots, on a donné. Et la réponse n'a pas varié, c'est non. Il te reste moins d'1 minute. Eh bien, je vais tâcher de faire en sorte. Merci. Alors, le moyen et le long terme avec des questions structurelles. Et là, évidemment, on touche aux questions du transport ferroviaire, des politiques publiques qui sont évidemment cruciales dans un contexte de transition énergétique et écologique avec les collègues de la manutention et de la restauration ferroviaire. Ça, la CFDT Cheminot l'a traduit dans un manifeste pour un système ferroviaire plus écologique et solidaire et l'a ouvert aux parties prenantes via une plateforme publique. Alors, il y a une nécessité, parce que d'abord, il faut répondre aux enjeux de manque d'attractivité du secteur. Et puis, il faut faire progresser les droits sociaux. Juste un point, même si je dépasse. On est tous ici convaincus par la nécessité de la protection sociale et l'importance des dispositifs de prévoyance. Les fonctions publiques viennent de franchir le pas, c'est une excellente nouvelle. Eh bien, figurez-vous, pour les cheminots, au statut, on en est encore privé. Et je vous jure que pourtant, on n'a pas une passion pour les Mohicans et on ne cherche pas à être les derniers. Donc la question fondamentale, c'est de savoir quel service de transport ferroviaire nous voulons, quelle politique publique doit être mise en place et quelles seront les conditions sociales. Nous y travaillons dans ce cadre-là avec une GTE rassemblée. Alors plus que jamais, je le dis et je l'affirme, nous sommes fiers d'être cheminots et fiers d'être CFDT. Merci. Merci.